Eh bien salut tout le monde. Alors bonjour. On part sur la vidéo que vous attendez depuis des mois et mois. Je peux même vous dire que ça fait des années que j'attends de pouvoir faire cette vidéo. Je sais pas si vous voyez tout ce qui est en place, hein, vous le voyez peut-être là. On a mis 2 caméras. L'idée c'est de vous faire la FAQ que je vous avais promis depuis longtemps autour du piment. Je vais vous présenter mon ami ici, Gildas. Vous allez voir que sans lui, ça aurait pas été faisable tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que je veux mettre en place depuis très longtemps. L'idée derrière tout ça, c'était que je mette ça en place sur les interviews que je faisais sur la chaîne d'autres personnes créatives, d'autres youtubeurs et tout ça. Et ça n'a pas pu se faire parce que c'est obligé de se faire en présentiel. Et j'ai interviewé des gens qui étaient au Canada, j'ai interviewé des gens qui étaient en Belgique, j'ai interviewé des gens un peu partout. Mais ça se faisait à chaque fois en ligne. Et donc là, j'ai eu l'idée de vous faire ça sous forme d'une FAQ. Et grâce à Gildas, on va pouvoir mettre ça en place et vous allez voir, on va se régaler dans tous les sens du terme. J'espère. Donc Gildas ici présent, c'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance qui est comme moi un peu fan de tout ce qui est épicé et pimenté. Et on a fait notre adolescence ensemble. Et ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on se connaît, qu'on se connaît et qu'il me supporte. Et bien là, on va partager ça ensemble. Donc l'idée, c'est qu'il va vous poser les questions que vous avez pu mettre dans la vidéo. Je vous avais annoncé le concept. Et voilà, on va faire un question-réponse autour du piment. Alors, on a 10 piments différents. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Chaque piment a une force différente. On va aller donc du plus faible au plus fort. Donc, vous connaissez l'émission Hot Ones. Moi, ça fait très longtemps que je vais faire ça. Je voulais faire ça parce que je suis l'émission américaine et que j'adorais le concept. Et je voulais faire ça même bien avant que ça sorte en France. Maintenant, c'est devenu célèbre. Et c'est une émission qui est géniale. Ouais, j'ai regardé un peu, c'est assez drôle. Alors, est-ce que si ça arrache comme ça, est-ce que ça va être drôle ou pas? Je pense qu'ils sont peut-être un peu moins forts. Je vous donnerai la piquance des piments. Je crois qu'on va jusqu'à 11 000 dans l'émission, ils vont jusqu'à 1 million. Alors, est-ce que c'est des vraies cotations ou est-ce que c'est le vendeur qui a mis ça comme ça? Tiens, alors, il y a toi l'honneur. Alors, quoi que tu fasses, je te suis. Ok. Je te suis sur les quantités, je te suis sur si t'as besoin. Et sois pas gêné. Hein. Si t'as besoin de te rafraîchir la gueule. Ouais. Parce que moi, j'ai une vengeance. Hein. T'as une vengeance? J'ai une vengeance. D'accord. Vas-y. Ouais. Mais si tu te mets en difficulté plus que moi, ce sera moi qui me serai pour le coup. On met ce que tu veux, je te suis. Et là, même je te dis, même si des moments t'as envie de boire, tu bois. Te sens pas gêné. Je ferai la même chose. Ah, ok. Allez, santé. Santé. Voilà, votre. Voilà. Ça, il y a un petit tabasco. Non, mais c'est quand même, à mon avis, sur les dernières, quand je vois comment c'est là, où les dernières, on est à 10 000 et là, on est à 400. On va multiplier donc par 200, si je dis pas de conneries. C'est ça. À mon avis, ça va pas être la même. Non, ça va. Alors. Ouais, un petit tabasco léger. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment un goût de tabasco. Ouais, un peu. Niveau goût, ouais. Alors, première question. Pourquoi aimes-tu autant les jeux de survie? Donc, c'est Punky910 qui la pose. Donc, voilà. Pourquoi tu aimes tant ces jeux de survie et quel est ton préféré? Alors ça m'a toujours attiré. C'est vrai que quand on était ado, on a un copain commun à tous les deux, Terry, oui, qui m'a toujours embarqué en forêt, qui m'a embarqué à la pêche, qui on faisait des cabanes chez lui. Et Terry, il a toujours été un peu proche de tout ça. Et on allait à la rivière, on faisait plein de trucs comme ça. Et ça m'a toujours titillé, le fait d'être dans la nature et tout. J'ai rencontré d'autres personnes, notamment dans ma carrière de cuisinier avant, qui ont fait les scouts, qui ont fait des trucs comme ça. Et ça m'a toujours plu. Et ça m'a toujours attiré l'aspect survie. C'est pour ça que j'avais dit à tout le monde que je ferais de la survie à partir de 10 000 abonnés. Parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Et quand les jeux sont bien faits, qu'ils sont immersifs et tout, ça permet de plonger dans ces univers-là et moi ça m'a toujours interpellé. Moi je me rappelle du serpent. Moi franchement je ferais pas ça. Moi.
J'étais tétanisé. C'est souvent on a Toi, tu rigoles. Mais ouais, moi j'ai appris. Et alors sur le coup, c'est vrai que sur le coup j'avais failli marcher sur un serpent pour l'anecdote qu'il raconte. Et j'étais bloqué. Ça fait drôle. Je sais pas, peut-être j'ai pas réagi. Une fois que les serpents il est parti, j'ai plus de problème. Sur le coup, j'ai peut-être eu un petit coup de froid quand même. Mais j'ai compris avec le temps qu'en fait, on a peur des choses qu'on connaît pas. Et en fait, beaucoup de serpents sont pas forcément dangereux ou ont plus peur que nous. Et en fait, à moins d'aller l'agresser, il se passera jamais rien. Bah écoute, la première pour l'instant, hein, elle est bien passée. Oui, ça reste un peu en Elle reste bouche. un petit peu, mais le piquant est pas... On va voir après. Bon, à la tienne. Hein. Allez. Courage. Ça c'est bon. Autant là, elle avait un vrai goût de tabasco. Autant ça a un goût, on sent bien le bacon. Je l'ai pas trouvé. Ah ouais? Attends, j'en ai un peu là. Ça c'est bon. Je préfère largement ça au goût que la première. Ouais. Alors, question numéro 2 de The Great Merlin. Merlin, je sais pas, mon accent anglais. The Great Merlin, ouais, le grand Merlin. C'est aussi un autre youtubeur. D'ailleurs, hein, encore tous, merci de votre soutien. Donc alors, es-tu déjà allé en Belgique? Et si oui, où? Je suis déjà allé en Belgique, oui. En fait, quand j'étais tout gamin, faut savoir que ma mère, à l'origine, elle est parisienne. Et elle et elle a grandi dans le Nord en partie. Même son premier mari était douanier à la frontière belge. Donc vraiment, la Belgique, c'est quelque chose de très proche dans la famille. Et j'ai plusieurs personnes encore de ma famille là-haut. Et quand j'étais gamin, en fait, on partait souvent en vacances par là-bas. Et ça nous arrivait donc de faire des tours en Belgique. Alors, où en Belgique? Honnêtement, je ne saurais pas dire parce que je ne me souviens pas des noms. Je sais qu'on est allé plusieurs fois en Belgique. Et la culture belge dans le nord de la France, et surtout vers Bézieux, Roubaix, Tourcoing, partout là-bas, elle est très très présente. Mais où exactement, je ne saurais pas dire. Donc, promis Merlin, un de ces quatre, on se boira une bonne bière ensemble. De toute façon, c'est toi qui vas la payer. Je peux venir ou pas? Voilà. Allez. Prêt? Ouais, moi je dirais que c'est tomaté. Ouais. Elle arrache un peu plus qu'à la précédente, celle-là. Oui. Mais c'est vraiment des... Ça reste gérable. Ah oui. Pour l'instant, ça reste gérable. Alors, du coup, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Donc ça, c'est une question de Zanafar. C'est la super question qui tue. Eh bien, la question qui tue. Eh bien, il y a des choses qui étaient mieux avant et des choses qui sont mieux maintenant. Je pense que il y a des gens qui veulent s'accrocher au passé et donc qui du coup nous disent que tout était mieux avant, mais c'est pas forcément vrai non plus. Avant, on voulait aller. Vous voyez, moi j'ai de la famille à La Réunion. Ah, c'est sûr, avant, on n'aurait pas pu faire une... Eh ben, il y a 40 ans en arrière ou 50 ans en arrière, aller à La Réunion, c'était un cauchemar. Il fallait prendre le bateau, j'en sais rien. C'était quasi impossible d'aller voir sa famille qui était à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, d'un coup d'avion, c'est faisable. Aujourd'hui, on peut communiquer comme on veut. Aujourd'hui, on a accès à toute cette technologie qui nous permet de nous filmer. Et les trucs qui sont mieux, par exemple, je sais pas, moi, il y a 100 ans en arrière, les préservatifs, c'était des boyaux de porc. Bon, ouais. Je préfère les préservatifs aux goûts fraises, tu vois. Non, mais c'est un exemple de choses qui évoluent et vers le bien. Après, il y a des choses qui évoluent en moins bien. Et c'est ça, moi, par rapport un peu aux jeux vidéo, hein, je vois beaucoup, là, les jeunes, ils jouent beaucoup en réseau. Moi, je me rappelle, avant, je venais à 8h du matin toquer chez toi pour jouer à la console, quoi. Ouais. Et c'était, on se retrouvait pour jouer à la console, tout ça. C'est vrai que maintenant, tu restes chez toi et je vois les gamins, ils se voient plus, quoi. C'est juste par les réseaux, quoi. Ah non, mais c'est ça.
Hop là. T'es prêt, mec? À la vôtre, à la tienne. Bah, c'est peut-être bien ma préférée jusque-là. J'en ai peut-être pas mis assez. C'est envie qu'on en reprenne encore. Si, je te suis. Partout où tu veux aller. Alors, autant celle d'avant, elle a rempli un peu le palais. Celle-là, je ne sens pas du tout sur le palais, je l'ai sur la langue. Le piment? Ouais. Sur le bout de la langue. Mais, encore une fois, c'est gérable. Oh oui, c'est un tabasco, quoi. Ouais, mais non, le tabasco, c'est costaud, je crois. Oui, c'est costaud, hein. Là, on est peut-être en dessous du tabasco. Hein. Certainement, mais... Non, mais c'est... Oui, Ouais. c'est- Le petit côté fumé, là, me plaît beaucoup, moi. Mais écoute, pour l'instant, on perd pas pied du tout. Hein. Non, ça va. Ouais. La question? La question co, la question in. La question de Nivek76. Du coup, t'es plutôt Heineken ou 1664? Alors, je vais te décevoir. Aucune des deux. J'ai eu été à Heineken quand j'étais ado. Ou 1664. C'est plus des bières de fêtard au final, ces deux bières-là. En fait, j'ai vraiment appris avec les années à apprécier la bière, la bonne bière. Et même si ces bières-là... T'insinues que c'est pas de la bonne bière. Non, j'insinue que c'est pas de la bonne bière. En fait, il existe plusieurs gammes de bières. J'ai vraiment passé un peu de temps dans des très bons endroits où on boit de la bière. Je pense qu'on en a bu un paquet ensemble. Oui. Et elles sont, même si elles sont qualifiées, je crois qu'elles sont dans les. Alors peut-être la 1664 ne l'est pas. Je crois que la Heineken, elle est peut-être dans les bières de luxe, comme la Kronenbourg. C'est bizarre. Parce qu'il existe plusieurs types de bières. Il y a les bières de table dans les classifications. Alors peut-être ça a changé avec les années, Je mais connais bien. les bières de table, on va avoir des bières comme la Stella Artois ou quoi, ce qui est encore pire. C'est la villageoise des Binous, quoi. Ok. On va avoir les bières de luxe comme Heineken, Kronenbourg et compagnie. Bizarrement, ça a cette appellation-là. Et après, il y a les bières de spécialité qui sont faites par les vrais brasseurs, qui ne sont pas faites en usine. Même s'il y a peut-être certains brasseurs qui sont maintenant qui font des grosses quantités. Hein. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est deux produits différents. Ah oui. Et ce que j'adore dans la bière, parce que pour le coup, j'adore la bière, c'est une très bonne question. Hein. Et ce que j'adore dans la bière, c'est que au niveau des saveurs, au niveau des moments qu'on passe, c'est un grand écart à chaque fois, quoi. Ah, mais il y a vraiment tous les goûts, quoi. Ouais. On va passer d'une bière noire avec des arômes cacao, café, machin. On va passer à une IPA qui va être un peu plus amère et un peu plus sur la fraîcheur. Et puis des IPA différentes, il y en existe un millier. Il y a des bières aromatisées, il y a des bières craft. Au vinaigré, des bières Ouais. vinaigrées. Les bières, parce que j'aime beaucoup les bières craft, qui sont des bières que font les brasseurs de façon occasionnelle. Saveur artificielle, bon. Oh, pomme whisky. Ah, Eh ça peut être pas mal. ouais, puis on voit au niveau de la couleur, on est vraiment sur quelque chose de différent de tout ce qu'on pouvait avoir tout à l'heure. On était sur des... Ah ouais. Ouais, ça fait un peu... Vous sentez? C'est pas mal, hein? Un peu cidre, un peu calva. Tiens, la tienne. Attention, t'es prêt, mec? Allez, c'est parti. Ah, il y a du goût, là. On sent un petit peu qu'on a fait un petit bond. Il y a quand même une petite différence avec ce qu'elle va avoir. Ouais, mais c'est pas... Pas ouf. Non, mais on n'est pas... Un petit peu plus. Ah, un petit peu plus, mais ça va, c'est gérable, quoi. Oui, Je suis pas là à me... Mais- Enfin, moi, quand je vois les Là, on est sur vidéos... une sauce piquante. Tout à l'heure, c'était gentil. Tout à l'heure, on est... Alors, pour nous, je pense que c'est une sauce piquante. Je pense, dès la première, ma femme, Hein? elle vrille. Alors, 5e question. Donc, toujours de Nivek76. Alors, as-tu un métier à côté de YouTube? Oui, j'ai un métier à côté de YouTube.
Même si j'aimerais pouvoir vivre de mes vidéos et de création et tout, on a tous envie de vivre d'une passion. Un jour. Oui, j'ai un métier, je fais de la programmation. Alors c'est une reconversion professionnelle, mais bon, depuis quelques années maintenant, ouais. Parce que j'ai fait cette reconversion en 2014-2015. Donc ça fait déjà bientôt 7 ans. Alors j'avais repris l'école. Et maintenant je fais de la programmation. J'avais fait aussi un diplôme de graphisme, design. Alors la prochaine, je te la laisse. C'est celle que j'attendais avec impatience, moi. Ah, la mango habanero. Et par contre, on est sur exactement la même puissance. Il n'y a pas de... Attends. 6, là on est à 1240. Eh ben, j'étais à 1240. Donc on est sur la même... Ok, donc ils nous mettent deux trucs pareil. Voilà. Ok. Mango habanero. Ça sonne bien, ça. Ouais, ça fait nom de cocktail un peu. Ouais. Ou nom d'un petit bar, tu vois. Le petit bar de plage. Un bar de plage. On va aller boire un coup, voilà. Mango habanero. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ouais, j'y vais là un peu. Allez, à la tienne. À la tienne. Waouh. Il y a du goût là. Ah ouais, c'est bon ça. C'est frais, c'est agréable. Bah tu vois, au niveau de piquance, on est pareil. Hein. Ouais. Je vais vous décrire un peu ce que je ressens là. Je sens que ça va enrober toute la bouche. J'ai la bouche qui... Ça commence, puis en plus on a l'accumulation qui commence doucement à se faire. Ça reste léger. C'est, on va dire, c'est peut-être ça commence à picoter au niveau des lèvres et tout. Mais c'est une piquance, on sent qu'il va pas rester longtemps. Non. Mais c'est un peu plus agressif que tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, on est loin du piment de ton papa. Ah bah oui. Ah oui. Voilà, ça, celui-là, je l'ai toujours en tête. Première fois que je mange du piment fort, chez lui, son papa, donc, qui est réunionnais, elle faisait planter des petits piments. Et il me dit, ouais, ça c'est trop bien, tu les prends. Moi je les trouve, ils étaient tout beaux. Il dit, c'est trop bien, tu les prends, tu les mets un peu dans du vinaigre, tu les prépares. Hop, tu croques ça, comme un cornichon. Ah, moi génial, je rentre à la maison. Ouais, mais je l'ai maudit. C'était des piments oiseaux. Le truc, c'est quasi immangeable. Mon père mangeait des piments monstrueux. Et il a mangé beaucoup depuis qu'il était tout petit, donc il avait énormément d'habitude et pour lui c'était pas rien grand du chose. tout. Et en fait il devait plus avoir de palais, j'imagine, hein, pas de palais. Mais ah bah moi là mais du coup moi là c'était tu pleurais. Ah mais littéralement pleurer. Ah mais j'en pouvais plus, j'avais la bouche parce que ces piments là, j'ai souvenir une fois avec un ami à moi, on a fait je le fais tu le fais, tu sais le truc à pas faire. Où on a pris chacun 1 mm du piment. Vraiment, 1 mm. Il devait y avoir peut-être 1 ou 2 graines dedans. J'ai mis ça dans la bouche, lui aussi. On s'est regardé dans les yeux pendant 30 secondes. J'ai souvenir que 5 minutes après, on était tous les deux en train de baver au-dessus de l'évier. On souffrait. Alors, si t'as croqué dedans... Ah, mais moi, je l'ai croqué entier. Alors, comptes-tu faire des vidéos sur le jeu Sea of Thieves? Pardon, excusez-moi pour l'accent. Non, mais tu le connais pas, c'est normal. Non. Donc jeu de... Et c'est de Emmanuel Dube. Jeu de pirate. Jeu incroyable. Jeu incroyable fait par Microsoft. Et en fait, on y a passé du temps, mais notamment avec Great Merlin, qui a posé la question tout à l'heure. On a passé du temps sur ce jeu. Le souci, c'est un jeu qui est génial. Alors après, aujourd'hui, j'ai choisi de tourner la chaîne que vers la survie. Et ben là, on est passé à un jeu de survie. Donc ça colle pas forcément dans le concept. Et j'ai fait des soirées en live avec plusieurs copains youtubeurs. On était 4 en même temps à jouer au jeu. On était tous les 4 sur notre bateau pirate à canonner d'autres bateaux, à faire des abordages. Avec un qui écope le bateau parce qu'on s'est pris 2 ou 3 boulets. Le bateau il prend l'eau, il y a le feu sur le bateau. C'est génial. On passe des super soirées. Malheureusement, il y a aussi dans ce jeu-là pas mal de moments un peu trop calmes. C'est-à-dire, on
on prenait le temps de remplir le bateau, les tonneaux dans le bateau de boulets, de planches pour pouvoir réparer notre bateau. Il y a les temps où on est en mer, où on est en train de naviguer, où on n'est pas en phase de combat ou de recherche de trésors. C'est un jeu qui est un peu long et je trouve qu'il s'inscrit pas forcément bien dans des lives, dans de la dynamique et tout. Et du coup, malgré qu'on en a bien rigolé, c'est plus un jeu à partager, je pense, entre amis, qu'un jeu à partager sur une chaîne YouTube, quoi. Ok. En termes de goût, Ouais, c'est plutôt neutre en goût. Ça me pique pas du tout, moi. Alors, à moins qu'il y ait un retour de bâton derrière. Et honnêtement, on est loin des piquances que propose sur l'émission. Donc, si on en refait une, si vous m'explosez les pouces sur cette vidéo, si vous m'explosez les vues, les commentaires et tout, on en refera une et on va faire comme ça. moi je veux la. Non mais La 1 million, moi. à mon avis, sur la fin, on est. Alors. Je te trouverai la 1 million. Ah. Mais par contre, ça tient qu'à vous. Alors. Du coup, question numéro 7 de Guit Merlin. Comment fais-tu pour faire d'aussi belles incrustations sur fond vert? Ah, ça vient de mon travail de graphiste. En fait, j'ai appris, j'ai pas de secret, j'ai vraiment appris à gérer tout ce qui est colorimétrie. À l'époque, quand j'ai pris l'école, on faisait des photomontages. On apprenait à tricher, à faire des incrustations et tout ça. Et alors, un des secrets, c'est la façon de filmer, ce qui peut t'aider énormément. C'est que si, par exemple, tu veux t'incruster dans cette pièce, la lumière, elle vient en face de nous. Si toi, tu vas te filmer quelque part autre et que l'idée, c'est que la photo que tu as, c'est la photo de cette pièce, il faut que quand tu te filmes, il y ait une lumière qui vienne en face de toi. Pour avoir la même luminosité. Déjà, ça aide beaucoup à rendre le truc un peu réaliste. Il faut bien éclairer ton fond vert. Ça, je pense que les histoires de fond vert, tu connais bien, parce que si ton fond vert est bien éclairé et qu'il n'y a pas d'ombre dans ton fond vert, eh bien, tu vas pouvoir l'enlever facilement, de façon unie, et ça ne va pas impacter ton personnage. Et il te faut une lumière pour bien éclairer ton personnage, mais qui vienne, comme je te dis, du même sens. Et après, il faut jouer sur les contrastes, la luminosité, la saturation. C'est-à-dire que si toi, tu as des couleurs très vives, mais que ton son, il n'est pas très saturé, il a des couleurs très ternes, eh ben, on va voir que tu fais pas partie du décor. Donc, il faut jouer sur tous ces curseurs-là pour que, à la fin, on ait l'impression, et au bout d'un moment, tu arrives à trouver le petit réglage qui va bien entre saturation, colorimétrie et lumière pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Ça fait toute la différence, ça vaut vraiment le coup de. Mais au niveau de la façon dont on se filme, ça se joue en beaucoup là, quoi. Ah, tienne. À la tienne. Un peu plus. Là, c'est un peu plus costaud, ouais. Ah, Là, on a monté une étape. un peu au fond. Il se passe quelque chose, là. Au moins, comparé aux autres, là, il se passe quelque chose dans ma bouche. Un peu plus, ouais. C'est mieux le sourire, c'est bien, là. Ouais, ça Là, va. on est un peu plus. Là, j'ai la bouche en feu, là. C'est bien. Ça va. C'est gérable. Mais là, j'ai la bouche en feu. Je le sens, là, j'ai les lèvres qui. C'est bien, là. Là, ouais, ça commence à chauffer. Vous voyez? Attends, je vais essayer dans les yeux pour. Sur le trou de balle. Ouh. Question de Jean-François Danchaud. Ouais. Alors, que penses-tu de Rust et Pass of Titan? Alors, te connaissant, c'est sûrement des jeux de survie.
Rust a eu un gros impact sur l'industrie du jeu de survie. Mais Rust, c'est un jeu en multijoueur. On joue en ligne. Jeu de survie classique, on fabrique sa hache, sa cabane et compagnie. Et ben moi, j'aime pas trop faire de la survie en ligne. C'est ce qu'on appelle PVP, c'est joueur contre joueur. Et il te dit qu'il m'attaque un peu, j'ai le nez qui coule. et Rust, le PVP, tu vois, moi j'aime bien évoluer dans la survie. J'aime bien partir de rien, arriver à se construire des trucs, évoluer un petit peu, résoudre. Ce que j'aime beaucoup dans la survie, c'est arriver à résoudre des problèmes. On se rend compte qu'on a un souci avec la nourriture, donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen en réfléchissant, avec nos outils, avec ce que nous propose l'environnement, trouver un moyen de solutionner ça pour plus avoir de problème de nourriture. Puis après on va passer à un autre problème, et un autre problème. Et de par notre réflexion et tout. Et là, Rust, on est sur du PVP. Et PVP, ça veut dire que autant tu te reconnectes, et puis il y a quelqu'un qui t'a pété ta cabane, et puis il y a quelqu'un qui t'a volé ton matériel. Ou alors tu vas te faire tuer par un autre, et puis il va te voler ton matos. Et voilà, donc du coup j'ai du mal avec ça, parce que ça perturbe un peu cette montée en compétences et tout. Et Path of Titan, je connais pas du tout. J'avoue que je compte sur toi, parle-moi-en en commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé et ce que ça donne, parce que je connais pas. Mais pas du tout. Est-ce que c'est petit par la taille mais grand par le goût? Je sais pas. Ça va peut-être être grand par la piquance. Ah, il est très vinaigré. Ah. Il se passe quelque chose en bouche. Ah oui. D'un coup là. Je sentais rien et là c'est venu d'un coup. Waouh. Ah ouais, ça c'est des ménages. Mais c'est venu en fond de gorge. Moi, il m'attaque bien le truc là. Mais d'un coup. Ouais, là je souffle des flammes là. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment plus de palais. Si, on est quand même passé sur... Je pense que ça dépend aussi de comment tu... Waouh. Mais ouais, comment je l'ai pris parce que... Comment tu le mâches, tu sais, et comment il se répand dans ta bouche. Ouais, parce que moi il arrivait vraiment en... Bon, on va lui poser la question maintenant. En plus, elle tombe bien la question. Donc c'est de Nivex76 encore. Donc, es-tu fumeur? Alors, j'ai eu été fumeur. Et là, il est en train de fumer maintenant. J'ai été fumeur. J'ai fumé pendant une bonne dizaine d'années. Ah, elle est pas mal celle-là. Elle me plaît bien. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Et j'en suis bien content parce que j'en étais arrivé à un point où c'était devenu une contrainte. Une contrainte financière, une contrainte de santé, une contrainte obsessionnelle. Parce que quand on est fumeur, on a besoin d'aller fumer. C'est un calvaire. Tu y retournes? Ah bah attends, t'es enfin une qui a... Waouh. Oula. Allez, on se mélange. Je t'ai dit, je te suis. Ah, c'est pour activer. Ah ouais, il va se remettre à fumer. Par les oreilles, le nez. Moi je suis actif là. Moi j'ai la bouche elle est pleine de vie. Tu veux un peu de miel? Les lèvres aussi. Je te fais comme tu vois. Je fais comme toi. Non, mais je peux faire comme toi aussi. Hein. Bah apparemment t'es moins souffrance que moi, donc toi ça va. Hein? Tu vas le gérer. Ça te pique pas du tout? Ça picote, mais je la trouve intéressante. Enfin voilà, une sauce qui me... qui chatouille un peu le palais. Je suis en PLS moi. Ah mais c'était aussi à... Regarde ce que je vais faire moi. À ton nom. Ça c'est pas tricher. Quand je fais ça, le problème c'est que quand je fais ça, ça me descend dans la gorge. Voilà. Ça va, nickel, imhotep. Un peu de chantilly? Allez si tu veux, tiens. On va voir si c'est ça. Bah attends, on va quand même utiliser qu'une. Mais tu le fais aussi. Hein. Bah je le fais. Ah ouais, on se suit.
Ah, je vois que tu galères un peu. Fait du bien. C'est agréable. Et puis c'est tout doux. T'as un câlin dans la bouche là. Ça fait du bien. Ça te repose. Ouais, tu te sens Ouais, ça un moment de fait... douceur. Ouais, un petit nuage. Oh, ça réactive par contre, j'ai l'impression derrière. Un peu d'eau pour... ouais, par contre, ouais, ça réactive. Hein. Ouais. Ah ouais. D'un coup là, derrière ça. Ça remonte. Elle est pas mal, elle. Hein. Elle me plaît bien. Ouais. Alors, la dernière, moi, j'ai plus grand chose autour de la bouche. J'ai les lèvres en feu. J'ai les joues un peu anesthésiées. Par contre, la langue, elle est en feu, quoi. Tu fais comme moi, du coup. Allez, prends la 9, on chine. Cul sec. Non, ça serait un peu fou, ça. Allez. Vas-y. T'es prêt ou pas? Ouais. Allez, À la vôtre. courage. Ouais. Je sens que... Allez, ça monte là. Ouais. Ça monte doucement. Ouais. Commence à m'attaquer sur le palais. Hein. On a passé un petit cap là. On voit vraiment la différence avec ce qu'on avait au début. Oui, clairement. Là, on sent Ça que... monte doucement. Oh, ça C'est pas... m'arrive. C'est pas... L'autre, elle est plus agressive. L'autre, elle arrive d'un coup. Là, tu sens ça... Tu sais, ça monte mais tranquillement. Ouais. Là, je suis passé à l'étage au-dessus. Elle... Ah, j'ai là. Ah, elle, ouais. Ouais, c'est pas mal. Picote un peu. Ah, j'ai la langue Et des lèvres. elle reste. Ouais. Là, ça monte. Ouh, ça picote. Là. Allez, pose ta question. Ah oui. Alors, est-ce que tu comptes t'essayer un jour à faire des concepts de jeux en multi? Et c'est de Xanaphar. Eh ben... Ça peut être sur des jeux de survie. Parce que pour l'instant, on va rester sur des jeux de survie. J'ai les lèvres. Ouais, mais elle continue à monter. Ça te va si on essaye le miel? Vas-y, Je vais vas-y. essayer le miel, voir ce que ça donne. Vas-y. Tiens. Prends. Ouais, tiens. Ah, c'est vrai que ça monte. Elle monte encore, hein. J'ai les lèvres. J'ai l'impression que je suis en train de faire bouillir le miel. Oh, je sais pas si c'est pas pire. Je sais pas, j'ai l'impression que ça réactive tout. En fait, ça doit l'étaler. Enculé. Et ça monte encore, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, j'ai le bout de la langue et les lèvres là, qui chauffent bien. Et ça a réactivé là. Ouais, tiens. Ah ouais, faut que je me mette un coup de... Ah, ouh. C'est les lèvres le problème, moi. Mais je peux rien dire sur les lèvres. C'était quoi la question? Je suis peur de Est-ce ça. que tu comptes Ah oui, t'essayer un jour à faire des concepts de jeux en multi? des concepts de jeux multi, bah ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est... J'imagine qu'en posant la question, t'as dans l'idée de partager ça avec moi. Et ça, c'est compliqué, parce que je l'avais essayé, je l'avais fait gagner à une personne sur la chaîne, un ancien abonné membre d'ailleurs. Et ben c'est difficile que vous ayez autant de disponibilité que moi, que vous soyez là tout le temps. Non, c'est vrai, je pleure pas. Peut-être ça va arriver, la petite larme va arriver. J'ai la bouche en PLS, mais... Ah, mais tu vois, là, ça continue à... Ouais. Elle est... Ça, Franchement, elle est... Ça, c'est agressif. Comparé à ce qu'on a eu tout à l'heure, qui était des petites... Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le piquant, il arrive
progressivement. Ah ouais. Tu vois, au début, vraiment rien. Elle, en fait, c'est la 9e. Elle était agressive plus vite. Bah, en fait, Pardon. tu sentais rien et bam. Ouais, mais d'un moi, coup. je sais pas si ça t'a touché les lèvres. J'ai les lèvres là qui sont en souffrance, moi. J'ai l'impression d'avoir posé les lèvres sur la plaque chauffante, tu sais. Ouais, si, non, mais. L'intérieur de la bouche, ça va. Pas de problème. Bah, c'est peut-être aussi parce que je viens de mettre la chantilly. Mais j'ai les lèvres. Ah. Donc, ouais, pour la multi, parce que j'ai répondu qu'à moitié du coup. Je parle beaucoup de mes lèvres. Chaque fois que je touche, ça réactive. C'est délicat, c'est pas évident de trouver là des gens qui soient vraiment disponibles, réguliers, qui puissent être dispo quand j'en ai besoin, etc. Donc c'est délicat parce que voilà, vous avez des vidéos qui sortent à effet régulier et tout, mais moi je fais ça quand je peux, quand j'ai le temps, etc. C'est jamais les mêmes horaires et donc c'est pas évident. Ben, ça me plaît bien le partage, ça me plaît bien, ça fait des trucs plus dynamiques, mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais pourquoi pas. Je suis pas fermé à quoi que ce soit. C'est délicat avec la communauté parce que toi, tu as envie de le faire avec moi, mais vous êtes maintenant nombreux sur la chaîne et il y en a plein qui ont envie de faire ça avec moi. Donc pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre? Donc je peux faire des jeux concours comme j'avais fait la dernière fois, mais c'est délicat. C'est délicat. La dernière fois, je l'avais fait avec Mister Di Maio et puis finalement, ben, il a été pris pas mal par sa vie, quoi. Et on n'a pas pu tourner la fin du let's play. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu tombé à l'eau, ce qui est dommage. Je regrette rien et je lui en tiens pas rigueur de quoi que ce soit. C'est normal. Mais voilà. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est. Quelque part, je suis un petit peu seul dans ma bulle quand je fais tout ça. Et de le partager avec d'autres personnes, j'aimerais. Mais c'est pas si facile que ça. Bah, on va être sur le mot de la fin avec le dernier petit bout. truc. Pour moi, c'était une première expérience. C'est assez drôle. Je suis pas un adepte de la caméra, mais Mais c'est un adepte du piment. voilà. Ben, en tout cas, voilà. Pour le mot de la fin, merci à tous de votre soutien. Hein. Pour ceux qui auront vu la vidéo avant, la vidéo est sortie avant pour les membres. C'est les membres de la chaîne qui ont posé les questions. Donc merci à vous. On a choisi 10 questions parmi le lot, il y en avait un petit peu plus, mais tout le monde a été cité. Et je vous remercie de votre soutien à tous. Sans vous, en fait, ce que je fais, ça n'a aucun sens. Et s'il y a personne qui regarde les vidéos et tout. Donc j'espère que le concept il vous a plu, que ça vous a fait rigoler, de nous voir un petit peu en souffrance, moi un peu plus que lui. Mais on remettra ça si ça vous a plu. Mais un level un peu plus costaud. Il ne tient qu'à vous de commenter, de faire vivre la vidéo, de me montrer tout simplement que ça vous a plu. Donc, en tout cas, je compte sur vous. Hein. Donnez-lui vie, partagez la vidéo. On vous répète tout ça, mais sans ça, ben, la vidéo a du mal à être vue. Donc, en tout cas, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.